Des consommateurs déjà résignés. Autour des halles, ce n'est pas la foule des grands soirs. Dans ce bar à bière, à 20 minutes de l'heure fatidique, on prend les dernières commandes, une mesure diversement appréciée par les clients. Peut-être la dernière fois qu'on se voit d'ici 15 jours, encore sur 15 jours, et puis après on retournera les bars et puis parti tous les jours. Ouais, faites tous les jours. Pour la fermeture des bars à 22h, je pense que c'est une bonne chose malgré tout. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des abus ces derniers temps avec le déconfinement. On s'est, je pense, beaucoup laissé aller dans la société. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien ? Oui, c'est vrai que c'est un peu tôt, mais bon, on va se retrouver ailleurs et puis on va boire d'autres coups ailleurs. Donc voilà. Ici, pas d'annonce. Comme d'habitude, la fermeture se fait en musique. Dans le calme, le patron accompagne à contre-cœur ses clients vers la sortie. C'est compliqué puisqu'on n'a pas le temps de se remettre de la fermeture du mois de mars. Et puis là, on ne sait pas où on va. On ne sait pas si ça va durer une semaine, 15 jours. Ou si derrière, on ne va pas avoir comme Marseille ou Paris une fermeture totale à la suite de ça, quoi. 22h au lieu de 2h du matin, à la sortie des bars, les désormais ex-clients errent un peu comme des âmes en peine. C'est quoi le programme pour la suite ? On rentre. Ouais, direct ? Certains de nos amis, non, forcément. Parce que c'est ça aussi qui n'est pas très logique. C'est-à-dire que ça va inciter les gens à rester chez eux et à faire des soirées entre eux. Voilà. Après, il y a ceux qui sont raisonnables et qui vont rentrer et les autres, non. Dans les restaurants clairsemés, certains jouent les prolongations et finissent leur repas à condition de ne plus commander d'alcool. Au bar comme au restaurant, décidément drôle de soirée pour les noctambules.